Randonneuses, randonneurs, bonjour et bonjour à tous. Heureux de vous retrouver. Et aujourd'hui, nous allons continuer notre petite randonnée le long du Loison. Après Villers-les-Mangennes, nous voici à Merle-sur-Loison. Et voici le Loison qui vient de Villers et qui se dirige ici dans la commune de Merle-sur-Loison. Et c'est une commune du canton de Spincourt. C'est la dernière commune que nous ferons du canton de Spincourt. Ensuite, ce sera le canton de Montmédy. Depuis la dernière fois, il s'est bien élargi notre Loison. Et avec ces dernières pluies, ça s'est bien gonflé, et il dépasse même son lit. Ouais, alors il forme tous des méandres ici, et ça tourne par là. Et il s'est bien élargi quand même depuis la source à Loison, qui partait d'une fontaine. Ouais, alors la lanterne est sortie, et il y a l'aubier aussi qui vient après. Ces deux arbustes qui se plaisent bien dans des zones humides. Nous sommes au cimetière allemand de Merle-sur-Loison, et ici il y a 1500 hommes d'enterrés. Parce que toute la région, il y a eu de nombreux combats dans les guerres 14-18, la Grande Guerre, et cette partie-ci de la Meuse était occupée par l'armée allemande en 14. Dans cette ossuaire qui est une figuration un peu particulière, parce que toutes les tombes tout autour sont tous en cercle autour de ce monument. Et ce monument comporte 197 identifiés et 184 soldats inconnus. Ça nous donnait l'impression qu'il n'y avait pas beaucoup de tombes, avec 1500 tombées ici, mais chaque croix représente 2 soldats qui sont enterrés ici. Et il y a même des Israélites ici, Abraham Loewenstein, qui était dans l'armée allemande. Alors nous voilà arrivés à Dombrat. C'est une commune de 138 habitants, et Loison passe ici. Loison, c'est toujours une rivière qui est dans la Meuse, pour rappel. Nous là déjà bientôt au mois de mai, et ici dans la région, il y a une manifestation qu'il ne faut surtout pas louper au mois de mai, c'est les vieux métiers à Zannes. Et nous ne sommes pas trop loin des vieux métiers. Et sûrement que cette année, il y aura encore des nouveautés. Comme tous les ans, ils nous préparent toujours des nouveautés. Alors, on aperçoit bien ici que le Loison, il est sorti un peu de son lit, avec toutes ces fortes pluies que nous avons eues tout ce mois dernier. C'est pas étonnant que le Loison déborde aussi. Et il y a cette église qui est dédiée à Saint-Denis, qui a été construite en 1777. Et cette église, on voit bien ces 4 clochetons qui sont sur ce clocher. Et Dombrat, il a vu naître Nicolas André Berthaud, 1880-1948, né à Dombrat, était professeur, traducteur, écrivain et germaniste français. À Dombrat, près de l'église, on voit toujours les méandres du Loison, de magnifiques petits méandres, et ça se rend sur Vittarville, où nous allons nous rendre maintenant. Nous voilà ici à Vittarville, et il y a cette église qui est dédiée à
Saint-Paul et Saint-Pierre, hein, qui date de 1884, mais il avait été détruit entièrement pendant la Grande Guerre, hein, en 14-18. Et elle a été reconstruite ensuite, et elle datait de 1854. Sur Vittarville, ben, il y a des sentiers qui rejoignent Delus et Merle-sur-Loison. Et ben, c'est par la Fédération française de randonnée. Et c'est un GR de pays. Un GR de pays, c'est rouge et jaune. Voilà notre loison. Et une croix de chemin ici. Et on va quitter Vittarville pour aller à Delus, où nous rejoindrons le loison. Alors nous voilà ici à Delus. Eh bien, il y a un petit ruisseau, le ruisseau du Pré, qui alimente aussi le loison, qui est un affluent du loison, ce petit ruisseau. Et Delus est surtout connu pour ses geysers. Et dès qu'il y a un gros orage ou beaucoup de pluie, eh ben, dans le village, il se forme des geysers qui atteignent des fois 2 mètres de haut. Voilà le lavoir. Hein. Le lavoir à pluviométrie, parce qu'il est aussi alimenté par une source et aussi par le toit, avec l'eau qui tombe directement dans le bac. Ce qui est intéressant dans ce lavoir, c'est qu'il y a un disque qui passe et qui vous raconte un peu l'histoire de ce lavoir, comment que ça se passait à l'époque. Écoutez. C'était là, lignée, l'une derrière l'autre. Pour moi, le lavoir, c'était un lieu de rencontre, où les réputations se faisaient et se défaisaient aussi facilement. On y apprenait des nouvelles. On n'a pas pu pénétrer vraiment dans le lavoir. Bon, on le voit bien d'ici. Et parce que sûrement que avec les pluies incessantes de ces dernières semaines, eh bien, ça a amené pas mal de boue. Et on voit les traces de pas dans cette boue. Alors on ne s'est pas aventuré dans la boue, hein, pour pas trop salir les pieds et les voitures. Hein. Juste au-dessus du lavoir, hein, et on le voit bien d'ici, eh ben, il y a un cimetière abandonné, avec des vieilles tombes, hein, qui datent de avant 1800. C'est vraiment une curiosité ici à découvrir, à Delus, et c'est vraiment un vieux cimetière. Et là, on a une date quand même, hein, le 2 août 1920. Un agriculteur, un brigadier de la gendarmerie, décédé à l'hôpital de Verdun, le 2 août 1920. Âgé de 43 ans. Voilà, nous arrivons à Jamay, un petit bourg de 261 habitants, et nous voilà au bord du Loison. Il a bien quitté son lit, parce que son lit, on le voit bien là-bas, et là, ça fait un petit remous, et ça déborde. Oui, avec toutes les pluies qui sont tombées, là. C'est sûr. Sur Jamay, il y a des balades aussi, et c'est le GR de pays, hein, jaune et rouge, et ça passe ici. Un petit coin agréable, où on peut même se reposer, il y a un banc et tout. Alors un beau petit coin ici, et à l'entrée du village de Jamay, il y a une chapelle. Et ce village comporte 2 chapelles. Une chapelle Notre-Dame des Monts, construite en 1530. C'est pas d'hier. Et une chapelle Notre-Dame de la Prairie, construite en 1913. Ici à Jamay, il y a vraiment une curiosité qu'il ne faut pas louper. Et si vous passez dans le coin, eh bien voilà, c'est la forteresse. On dit qu'elle est invisible.
Et c'est cette fameuse butte qui est devant nous, la butte verdoyante de Jamay, encore visible dans le paysage près du lavoir, rappelle l'emplacement d'un imposant château ceint de murailles construit au XVe siècle par les princes de Sedan. La forteresse fut un refuge protestant emblématique au XVIe siècle. La ville elle-même était entourée d'une enceinte bastonnée. Jamay est surtout connue pour le siège qui s'y tint en 1588 par le Charles III, duc de Bar et de Lorraine, dépendant du duc de Bouillon, chef des protestants de la région. C'est une puissante armée composée de 10 700 hommes qui siègent alors à Jamay. Les batailles sont très dures, utilisant tous les moyens de combat de l'époque, des plus classiques, la trahison et la famine, aux plus récentes, le duel d'artillerie et l'usage de pièces explosives. La place est défendue par l'ingénieur Érard de Bar-le-Duc, dont l'exploit établit sa réputation. Le bourg tient bon une année, de janvier à décembre 1588, et le château, 6 mois plus tard, ne capitulant qu'en juillet 1589. La forteresse est démantelée en 1668 sur l'ordre de Louis XIV, alors que Vauban renforçait les fortifications de Montmédy. Ici à Jamay, il y a à peu près le même lavoir qu'à Delus. C'est un lavoir avec son toit incliné qui donne directement dans le bassin. Les pluies, là il est même double. Les pluies tombaient directement dans le bassin. Les pluies il est même double. C'est beau avec le soleil, là, c'est magnifique. Et là aussi, ça a débordé. Il y a de la boue, il y a de la boue. C'est vraiment un petit coin à découvrir, avec déjà à la butte l'ancienne forteresse, et ensuite ce magnifique lavoir, lavoir même double. C'est vraiment à découvrir. En 2009, la municipalité de Jamay a rénové ce lavoir. Et il est magnifique. Toutes ces grosses pierres là, et puis ces tas de pierres qu'il y a là, c'est les anciens vestiges de l'ancien château féodal. Alors là, à l'entrée de Romoisville, on voit tout le village et l'église de Romoisville. Et sur la droite et sur la gauche, on voit l'église de Loupy-sur-Loison. Loison traverse tout le village de Romoisville et il alimente aussi ce lavoir qui date du XVIIIe siècle. Cette partie-là, ça ressemble étrangement au lavoir des vieux métiers. Si vous vous rendez au vieux métier, vous avez un peu tout ce système de lavoir-là. Et ici, il y a même un lavoir qu'on appelle le lavoir tunnel. C'est creusé dans la butte et on a fait ce magnifique lavoir. Et tout ça, ça date du XVIIIe siècle. Une curiosité ici à Romoisville, la croix Saint-Jacques, c'est sûrement la croix Saint-Jacques de Compostelle, qui date de 1748. Magnifiquement sculpté. Et il y a une personnalité qui est née ici, Rémy Mars, de 1837 à 1892, directeur d'une ménagerie et dompteur, né à Romoisville, décédé avec son épouse à Fières dans l'Orne, suite de blessures faites par un ours brun de sa ménagerie, après avoir voulu sauver son épouse, qui était prise par l'ours brun. Voilà, toujours le Loison. Et sur Romoisville, on peut passer par ici. Et il y a un sentier qui vous amène tout le long du Loison, qui vous amène à Loupy-sur-Loison.
Et bon, nous nous arrêterons aujourd'hui ici. Je pense qu'on a fait pas mal. Et vous avez de belles découvertes à faire dans tous ces petits villages que nous avons montrés. Allez, au revoir, à la prochaine. À la prochaine d'autres découvertes. La 3e émission sur le Loison, eh ben, ça sera pour la prochaine fois. Allez, au revoir.